Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous dévoile comment éviter que 60 à 80% de vos acheteurs abandonnent leur panier. Je suis Delphine, formatrice en marketing digital, fondatrice d'une agence web marketing et e-commerçante depuis 2012. Si vous voulez connaître tous mes trucs et astuces en e-commerce, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. La page panier, c'est pas une petite étape et il faut surtout pas la négliger. Rendez-vous bien compte que 60 à 80% des acheteurs potentiels abandonnent leur panier. À quoi sert la page panier? Déjà, la page panier va permettre à votre acheteur de voir tous les produits qu'il y a mis, de modifier les quantités et de vérifier la somme totale, pourquoi pas aussi les frais d'envoi. Donc tout ça, ce sont des choses que votre acheteur va vouloir vérifier avant de confirmer sa commande. La page panier, c'est aussi pour vous l'occasion de faire de l'upsell, c'est-à-dire de vendre plus en proposant des produits complémentaires, ce qu'on appelle aussi les ventes croisées, à vos acheteurs qui pourraient être intéressés, et en ajoutant ce produit-là, vous augmentez son panier et donc vous gagnez plus d'argent. Comment faire sa page panier? Déjà, on commence par le basique. Il y a 3 choses que vous devez absolument respecter. La simplicité, la clarté et la rapidité. Pourquoi clair? Clair dans le sens où toutes les informations qui sont utiles à votre acheteur juste avant qu'il clique sur le bouton valider doivent être présentes sur la page. Simple parce que le design que vous utilisez, la structure que vous utilisez ne doit laisser place à aucun malentendu. Tout doit être vraiment clair pour votre acheteur. Rapide parce que plus le client va passer de temps sur votre page panier, plus il y a de chances qu'il s'en aille. Donc si vous respectez bien le principe de clarté et de simplicité, en théorie, l'acheteur devrait être plutôt rapide et cliquer sur le bouton acheter. Je continue tout de suite avec les 10 points à respecter dans une page panier. Premier point qui peut paraître évident mais qui est très important, tous les détails du produit doivent être visibles. Le nom déjà, donc le nom, choisissez des noms vraiment différents par rapport à vos produits. Si vous avez des produits similaires, choisissez des noms différents, que la personne sache exactement ce qu'elle a mis dans son panier. Précisez les quantités, donc mettez bien sur le côté combien la personne en a acheté. Précisez la taille, précisez la couleur, tout ça c'est vraiment important pour que la personne puisse savoir exactement ce qu'elle a mis dans son panier. Deuxième point, au niveau de la photo, privilégiez des photos qui ont une taille suffisante pour bien que l'on distingue l'objet. Troisième point, le bouton d'appel à l'action, donc le bouton sur lequel le client va cliquer pour valider sa commande, doit vraiment être visible. Je ne vous dis pas de mettre un bouton rouge qui se voit vraiment bien, mais simplement une couleur qui se distingue de la couleur générale de votre site, sachant que ce bouton-là devra toujours avoir la même couleur sur votre site, donc les boutons d'appel à l'action, on met toujours la même couleur. Quatrième point, très important, mettez de suite tous les moyens de paiement qui sont à la disposition de votre acheteur pour qu'il puisse choisir rapidement le moyen qu'il veut. Chèque, virement bancaire, paiement via PayPal, via Stripe, ce que vous voulez, mais il faut que ça soit vraiment clair pour l'acheteur. Cinquième point, il va falloir mettre en confiance votre acheteur. Alors comment on fait ça? En indiquant qu'ils sont bien sur une page sécurisée. En effet, il y a beaucoup de fraudes et beaucoup d'arnaques sur Internet et il y en a encore quelques-uns qui sont réticents et qui aiment être mis en confiance par rapport à cette histoire de sécurité. Une phrase que vous pouvez mettre, c'est « Vous êtes sur une page respectant les normes de sécurité bancaire, toutes vos données personnelles sont cryptées et sécurisées. » Donc n'hésitez pas à rajouter des petits logos du style PayPal pour montrer que votre paiement est bien sécurisé. Sixième point, toujours pour rassurer votre acheteur, pour le mettre en confiance, indiquez vos informations de livraison et de retour. Donc vous pouvez créer une page et mettre un lien sous le bouton acheter pour que votre utilisateur puisse accéder à ces informations de livraison et de retour. Septième point, intégrer un chat ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre directement. Ainsi, l'acheteur pourra vous contacter et sera plus en confiance pour finaliser son achat. Huitième point, attention à vos frais de livraison. S'ils sont trop élevés, cela peut inciter l'acheteur à quitter votre page panier.
Neuvième point, si vous proposez des codes promo, il faut que l'espace pour entrer ce code promo soit vraiment clair pour l'acheteur qui n'ait pas besoin de chercher où rentrer son code promo parce qu'un acheteur énervé, c'est un acheteur qui va partir de votre page panier. 10e point, j'en ai déjà parlé mais j'y reviens, proposez des produits complémentaires et proposez-les de façon simple. C'est-à-dire que lorsque votre acheteur voit ce produit, il y a un bouton où il peut cliquer et l'ajouter de suite à son panier tout en restant sur la page panier. Là, il gagne du temps et vous gagnez de l'argent. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à la liker et à la partager sur Facebook et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.